attendre que les gens se connectent. Voilà. Je sors difficilement, j'aime pas les directs. Et je crois que je vais le répéter tout au long de mon allocution. J'aime pas souvent les directs parce que j'estime que dans les directs, il y a un peu trop de facilité. Il y a trop de facilité et franchement, pour ma part, il est, comment dire, il est difficile d'exprimer un certain nombre de choses réelles et fondées tant que on passe par les directs, c'est la voie la plus facile. Il faut que les gens prennent la peine de lire et tout le reste. Donc, du coup, j'aime bien écrire parce que déjà, en dehors du fait que la prison m'a amené à aimer la lecture, j'aime écrire. Voilà, j'aime écrire. Je me sens à l'aise lorsque j'écris. Et franchement, je préfère naturellement écrire, comme on dit. On va attendre un peu que les gens se connectent, puisque les gens aiment tellement la facilité et tout le reste. Quand il y a des choses les plus essentielles, ils s'y mettent jamais, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque dans ce pays, c'est que les gens, ils sont tellement faux que chacun, c'est comme du chacun pour soi, mais c'est pas totalement du chacun pour soi, parce que pour moi, c'est plutôt la promotion de l'égoïsme, de l'égocentrisme et tout le reste, en fait. Où les gens sont malhonnêtes et tout le reste, voilà, ils sont pas vrais. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est du paraître. Ce qu'ils aiment, c'est toutes les personnes qui ont des fonctions. On respecte celui qui a des fonctions. On respecte celui qui est aux affaires. Lui, on lui dit oui, oui, oui. Mais dès que tu n'es pas aux affaires, eh ben voilà. Tout le monde te tourne le dos. On ne t'écoute plus. On écoute les menteurs et tout le reste. Donc, bref. C'est pas ça mon intervention ce soir. Tel que vous me voyez, j'interviens par rapport à, comment dire, je fais un post d'annonce et j'attends un peu que les gens se connectent pour que je puisse parler parce que je ne veux pas me répéter. Voilà, je ne voudrais pas me répéter, donc du coup, je vais attendre 10 minutes. S'il n'y a personne, je vais parler et puis les gens vont m'écouter. Après, bon, il y a ce qu'on appelle le VAR, il paraît. Donc, les gens vont découper et puis vont amener où ils veulent. Moi, je n'ai rien à foutre parce que de là où je suis, et comme vous pouvez le constater, je n'ai peur de rien. Voilà. Moi, je n'ai peur de rien. Il y a quelques mois, j'étais à Cuba. C'était pour démontrer simplement à la face du monde que, vous savez, les chrétiens vont à Jérusalem ou à Lourdes, il paraît, en Espagne. Les musulmans, ils vont en Arabie Saoudite, donc à la Mecque. Et je crois que les révolutionnaires, leur seul endroit, ce serait Santa Clara, donc Cuba. Et j'ai été à Santa Clara. J'ai été jusqu'à la tombe du Che, parce que mes valeurs sont les mêmes que ce monsieur. Je prône pour le partage, je prône pour la solidarité. Et comme mon nom, sinon mon pseudo, veut dire je suis le général des Mapan. Donc en réalité, ça veut dire que je suis en phase avec ce que mes prédécesseurs ont commencé, tel que exemple le Che. Voilà. Aujourd'hui, le Che est une figure emblématique dans tout le monde entier. Lorsqu'on parle en matière de révolution, c'est le Che. Voilà pourquoi j'ai voulu aller à Cuba et je suis arrivé jusqu'à Santa Clara. Où j'ai vu sa tombe, où il a été enterré avec tous ses amis, j'ai vu. Et notre pays aujourd'hui traverse une période où, pour certains, ils croient que nous sommes dans une période de réveil et tout le reste. Non, la période n'est pas terminée, elle vient de commencer. Oligui a commencé un travail, ce n'est pas Oligui qui va le terminer.
tout comme dit les chrétiens, la terre promise n'a pas été vue par la première personne qui a été, comment on appelle ça, choisie comme étant celui qui devait voir la terre promise. Voilà, Oligui est venu, c'est un élément déclencheur, tout comme Kelly Ondo aujourd'hui qui est coupé en prison, qui a fait ce qu'Oligui a fait, qui a tenté l'impossible, et puis lui, il n'a pas eu la chance. Il se retrouve aujourd'hui en prison, jusqu'à présent. On ne sait pas pourquoi jusqu'à présent. Oligui, Kelly Ondo a été jugé dans l'ancien système, c'est-à-dire qu'il a voulu enlever ce qui était là avant, donc ce que Oligui a enlevé, soi-disant. Mais on ne comprend pas, nous tous, on n'a jamais voulu. Moi, je ne veux pas parler maintenant, excusez-moi, je ne veux pas aller en profondeur parce que pour l'instant, je n'ai pas envie de parler de ça. Kelly Ondo, on était dans la même prison, j'étais à l'annexe, il était à l'annexe avec Bla et tout le reste, tous les comment on les appelle, comment dire, mon propre neveu, j'avais mon neveu là-dedans, Patrici Tanaza, il y avait qui? Il y avait le frère de Bla, il y avait celui de Sorgara, Billy, ouais, il s'appelait Billy, il y avait, comment on l'appelle encore, Autour de la Solution, il y avait Herman Zounou, on était dans le même quartier. Moi, je n'avais pas tué quelqu'un, je n'avais pas volé les gens, mais on m'a envoyé quand même à un endroit où, franchement, même les voleurs, ils étaient mieux gardés. On n'avait pas volé, on n'avait pas tué. Alors, bref, mais c'est dire que je suis simplement en train d'attendre que les gens se connectent parce que, franchement, il y a des choses que je vais dire, telles que mon post l'a dit tout à l'heure. Je vais parler au sujet de AIMB, Rollins, plus connu sous le nom d'étudiant. Voilà. Donc j'attends un peu que les gens se connectent. Normalement, logiquement, il est quelle heure? Il est 14h09. On va dire à 15, je vais commencer. Même s'il y a 2 personnes ou 3 personnes, je vais commencer quand même. Alors, donc, je suis simplement en train de faire le décor en disant que, vous savez, ce pays-là, les gens ont comme l'impression qu'il y a des gens qui dorment. Non. Il y a des gens qui ont aimé ce pays, il y a des véritables patriotes. Tout comme aujourd'hui, le CTRI est considéré comme des patriotes. Mais nous sommes des patriotes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand il ne fallait pas parler, nous avons parlé. Et Oligui, qui est aujourd'hui président, Oligui était avec nos bourreaux. Il ne faut pas qu'on se mente. Hein? Oligui était avec nos bourreaux. Oligui était commandant en chef de la garde républicaine. Il était avec nos bourreaux. Quand nous boudait, quand on m'arrêtait et tout le reste, Oligui était là-bas, il était commandant en chef. Alors, Oligui n'a simplement attendu avec ses amis que nous arrivons en 2023 pour pouvoir s'exprimer. Nous, on s'exprime depuis. Il ne faut pas que les gens racontent n'importe quoi. Nous, on s'exprime depuis. Je n'ai rien contre lui. Il a pris également des risques comme tout le monde. Et puis, le voilà au sommet de l'État. Mais qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il sache qu'il y a des gens qui se sont battus. Ce n'est pas aujourd'hui les menteurs, je me permets de parler, pour qu'eux, ils écoutent bien. Parce que celui ou celle qui veut parler avec moi concerne, exemple, les activistes. Voilà aujourd'hui, permettez-moi, hein, ce n'est pas mon live. En fait, le live n'était pas concerné pour ça. Mais voilà aujourd'hui, Thibaut Adjatis, dont le frère a eu des problèmes et tout le reste, et tout, ouais. Mais ce n'est pas Thibaut qu'on a arrêté. Si on a tapé quelqu'un, ce n'est pas Thibaut. C'est lui qu'on a tapé. Donc Thibaut, aujourd'hui, fait des choses de l'extérieur, mais ce sont les autres qui assument. Simplement. Thibaut fait des choses de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il fait le désordre, et c'est sa famille qui assume. Pour moi, les activistes de l'étranger, c'est des gros blagueurs. Dans l'ensemble, bon, pas totalement tout le monde, hein, parce qu'on peut essayer de voir, définir le rôle des uns et des autres. Pas totalement. Mais pour moi, c'est des blagueurs. C'est simplement des blagueurs. Pourquoi? Parce que c'est ici où ça se passe. Nous, on était ici. On a fait tout ce qu'on a pu faire. 14 arrestations. 2 prisons.
un kidnapping, Gaël Koumba. Vous croyez que moi j'ai peur des gens? Je n'ai peur de personne. Mais les gens qui m'ont kidnappé, les gens qui m'ont arrêté, tout le reste, c'est qui ça? Ce sont les mêmes personnes qui sont là. Peu importe. Ils sont là. S'ils ne sont pas aux affaires, mais ils sont de l'armée. Parce que ceux qui nous ont arrêtés, c'est les gens de l'armée. C'est le CTRI. Voilà. Il faut dire la vérité. Faites ce que vous voulez faire, moi je m'en fous. Je n'avais pas décidé de parler maintenant. Je veux parler simplement à cause de mon frère étudiant, qui est colonel de l'armée du Mapan. C'est pour ça que j'ai décidé de parler. Mais sinon, vous, en ce qui concerne le CTRI et tout, les Gabonais, j'ai décidé que je vais parler le 31 août. C'est un jour après votre prise de pouvoir. Je vais parler. Et si vous voulez me tuer, tuez-moi. Que moi, j'ai peur de quoi? J'ai peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Depuis longtemps, depuis l'époque d'Ali Bongo, c'est les mêmes choses et tout le reste. Qu'est-ce qui a changé réellement? Côté genre répression et tout le reste, rien n'a changé. Donc, faut pas... Moi, j'ai peur de personne. C'est simplement qu'aujourd'hui, mon silence, je suis en train de regarder parce que je reste objectif. À chaque fois que j'ai intervenu ou que je suis intervenu dans quoi que ce soit, c'est-à-dire la gestion du pays, je vous fais des posts et dans ces posts-là, je vous propose des choses. Je critique et après, je vous propose des choses. Simplement pour vous faire comprendre que vous avez dit que vous avez pris le pouvoir. Vous avez dit que vous allez restaurer les institutions et tout le reste. Nous, on vous propose, on apporte notre pierre à l'édifice. On apporte notre pierre à l'édifice. Comme vous-même, votre statut le dit, ça en fait notre sort vers la félicité. J'espère bien que nous allons vers la félicité. Donc, mon direct de cet après-midi, ce n'est pas pour critiquer X ou Y, mais simplement que je vais me permettre de donner mes avis, sinon de donner ce que je pense. Après, si c'est interprété de la mauvaise manière que ça soit, je ne gère pas ça. Je ne gère pas, voilà, et moi je dis ce que je pense parce que je m'appelle Gaël Koumba et sincèrement, je n'ai peur de rien. Voilà. Et que si aujourd'hui, il y en a qui s'amusent tout en pensant qu'ils peuvent faire des répressions aux gens sans pour autant s'inquiéter, ne vous en faites pas. Le temps est le second nom de Dieu. Et qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire, on rend compte forcément au temps. Même si on ne rend pas compte à Dieu ni aux hommes. Mais on rend forcément compte au temps. Pourquoi le temps? Parce que les hommes passent. Et tout reste. L'État reste. L'État gabonais restera pour les siècles des siècles. Les hommes passeront. Bon, il est 15. Peu importe le nombre de personnes qu'il y a, je vais me permettre un peu de parler. Je suis, comment dirais-je, je suis dépassé par ce qui se passe en ce moment, à savoir la situation sanitaire de Rollins Ayembe, plus connu sous le nom d'étudiant. Étudiant, je vais commencer par vous dire une chose. Étudiant, c'est un frère du Haut-Ogoué. C'est mon frère gabonais, comme on dit. Et je crois qu'il y a quelques jours, on nous a amené à comprendre qu'on n'a pas besoin de, de créer la division et tout le reste. C'est mon frère. Peu importe, et même s'il était ghanéen, c'est mon frère. Parce qu'on est tous des humains, on est des frères. Étudiant, c'est un, si on peut se permettre de dire, c'est un activiste du Haut-Ogoué. Il a fait ses preuves et tout le reste, tout le monde connaît. Et j'ai envie de dire que nul n'est parfait, même moi. On a des choses à me reprocher, on a toujours eu à me reprocher des choses. Mais il y a des gens qui, dans le Haut-Ogoué, il a facilité beaucoup, comment dire, ah ok, ça va. Ah, on s'est reconnecté, ok. Donc, désolé en fait, voilà, désolé parce que j'avais un souci de connexion. Et comme je peux le dire aujourd'hui, la technique a ses problèmes. Bon, bref,
je reviens. Je disais que concernant étudiant, c'est un frère gabonais, c'est un jeune gabonais qui, dans le Haut-Ogooué, a posé un certain nombre d'actes. Et comme je disais tout à l'heure que nul n'est parfait, alors c'est comme pour dire que il a posé des bons actes et peut-être de mauvais actes pour certains. Mais étudiant reste tout de même une figure emblématique dans le Haut-Ogooué. De par toutes les comédies qui se sont passées dans le Haut-Ogooué, des crimes rituels, de ceci, cela et tout le reste, toute la comédie là, nous la voyons à distance. Même si certaines personnes ne parlent pas, on sait, on le sait. Et étudiant, c'est celui-là qui est dans le Haut-Ogooué, qui a été toujours en première loge là-bas. Il a facilité l'entrée de certaines personnes dans leur propre fief. Il a facilité l'entrée de certains politiques dans leur propre fief. Parce que lui, c'est un homme du peuple. Alors, je ne voulais pas parler aujourd'hui. Parce que je vais parler le 31 août. Ça fera 1 an que, bien évidemment, le CTRI aurait pris le pouvoir et tout le reste. Alors, donc, je vais parler 1 an après, parce que si je parle maintenant, les gens diront que oui, mais tu n'as pas vu ceci, tu n'as pas vu cela, ou quoi. Non, nous, on voit tout ce qui se voit. Même votre dialogue et tout le reste, vous avez fait votre dialogue, on vous regarde. On attend le référendum. Le référendum, les Gabonais vont parler. Tout ce que vous faites autour pour détruire ce qui est fait, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, et je m'adresse au CTRI, et je dis bien au CTRI, vous avez volé la révolution du peuple. Et j'espère que vous ferez bien, parce que cette révolution-là ne vous appartient pas. Cette révolution, elle appartient au peuple depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez volée, ok, on vous la laisse parce que en réalité, à un moment donné, moi personnellement, j'étais tout à fait d'accord que les civils la font n'importe quoi. On a besoin un peu de militaires pour discipliner. Et voilà pourquoi j'ai accepté. Voilà pourquoi j'ai validé également. Et j'ai dit que le MAPAN validait ce coup que vous appelez coup de liberté. C'est un coup d'État. Ce n'est pas un coup de liberté. Parce qu'on n'est pas encore libre. Ce n'est pas un coup de liberté. Si c'était la liberté, on serait libre aujourd'hui. Il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de crimes rituels à gauche. Il n'y aurait pas ceci, cela et tout le reste. On n'est pas libre. On est toujours pareil. Et ça, je vais vous le faire comprendre plus tard. Maintenant, ce n'est pas le but de ma réunion, de mon direct aujourd'hui. Le but de mon direct, c'est pour parler de mon frère. Mais il va arriver qu'il y ait des petites parenthèses pour vous faire comprendre que depuis 90, il y a des gens qui se sont battus, qui ont voulu qu'il y ait des Zéligui en 90, qu'il y ait des Zéligui en 98, qu'il y ait des Zéligui en 2005, qu'il y ait des Zéligui en 2009 et qu'il y ait des Zéligui en 2016. Malheureusement, c'est en 2023 qu'il y a un Oligui. Et cet Oligui-là, tout le monde le félicite par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de fusion de sang. Et Oligui, peu importe ce qu'il peut être demain, même s'il devient le diable, ce mec-là, quand même, de par ce qui se passe, il mérite qu'on lui fasse une stèle quelque part. Et moi, j'avais proposé cela. Hein? Vous allez peut-être me trouver d'ambigu, parce que je ne suis pas ambigu. Parce qu'un homme vrai, il est comme ça. Il dit la vérité d'un côté, il critique de l'autre côté. Et je dis que Oligui, de 90 jusqu'en 2023, c'est le seul qui a fait ce qu'il a pu faire sans pour autant tuer les Gabonais. Alors il mérite sa stèle que les Gabonais vont se rappeler. Les Gabonais pourront se rappeler et dire « Ah tiens, on a eu un temps quelqu'un dans ce pays qui est venu et qui a fait ceci, cela. » Mais comme on dit que la perfection n'est pas de ce monde, Oligui est venu, mais il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de bêtises qui se passent. Et ces bêtises-là, je me réserve le droit de parler à partir de 31 août 2023. Et comme je disais, du 31 août 2024, et comme je disais que, pour rappeler à certains qui croient que normalement c'est la force qui est la seule solution, moi,
On m'a envoyé en prison à plusieurs reprises. On m'a arrêté à plusieurs reprises. Ça ne m'a jamais empêché de parler. Si je ne parle pas aujourd'hui, c'est simplement parce que c'est pour des raisons d'éthique. Tu ne peux pas critiquer un système qui arrive à peine 3 mois et pendant plus de 40 ans, il y a un système qui est resté là et que normalement, tu n'as pas pu critiquer du 1er au 30. En ce qui concerne d'autres personnes, parce que si ce n'est que moi j'ai parlé, malgré le fait que j'étais avec Ali Bongo, j'ai dit des choses et ça m'a valu la prison à chaque fois. Donc, je n'ai pas peur. J'ai peur de qui? Le BE2, je connais. Même Kagoulé, quand on m'amène, je connais que c'est là-bas au BE2 qu'on m'amène. La DG, je connais. La DCC, comment on appelle les trucs de services spéciaux de la présidence, je connais. Si vous tournez, vous faites quoi? Vous pouvez me balader en voiture, en cagoule. Vous pouvez doubler les cagoules comme tout récemment on m'a fait et tout. Je connais où on m'amène. Croyez-moi. Je connais. Je connais. Parce que j'ai l'habitude. Quand on m'amène dans un bureau, je sais que là on monte des escaliers serrés. Là on monte des escaliers ouverts. Je connais tout ça là. Ne me prenez pas pour un idiot. Mais le temps viendra, je vais parler. Alors, donc, moi je reviens, en fait, la chose qui m'a fait sortir aujourd'hui de ma réserve, ce n'est pas tant ce que je suis en train de dire, ce sont des parenthèses. Ce qui m'a fait sortir de ma réserve, c'est le cas d'étudiant. Et pour revenir au cas d'étudiant, je disais que l'étudiant a fait beaucoup de bien dans ce pays. Étudiant a aidé un certain nombre de politiques. Et là, je vais m'adresser à notre aîné, notre grand frère, Brice Clotaire Oligui. Tu as décidé de prendre le pouvoir. Personne ne t'a envoyé. Si je peux me permettre de parler, tu es peut-être l'une des personnes, j'ai pas envie de dire légale, mais peu, en moitié légale, qui aujourd'hui a porté nos armoiries, les armoiries de la République. Parce que tu n'es pas un président élu. Il faut dire la vérité. Tu n'es pas un président élu, tu ne devais pas porter ça. Quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, mais on est vraiment dans un pays de courtisans. Tu ne devais pas porter ça. Ce n'est pas maintenant que tu devais porter les armoiries là. Et moi, je peux te dire une chose, c'est que tu devais les porter forcément un jour. Sauf si tes amis, quand tes amis là sont en train de tout gaspiller autour de toi, là, ils sont en train de te foutre la merde. Tu devais porter les armoiries là propres. Tu devais être le premier président. Pour ne pas citer exemple Léon Mba, parce que même Léon Mba, on dit que voilà, ce sont les Français et tout le reste. Mais tu devais être le premier président légal qui porte les armoiries de notre République. Tu les as portés un peu trop tôt. Ce n'est pas pour toi pour l'instant. Il faut aller aux élections. Tu vas gagner les élections. Tu as tout. Jusqu'à présent, tu as tout pour réussir. Mais comme normalement, on est... Ce que toi-même tu as condamné aujourd'hui, tout est en train de se reconstituer tel que tu as condamné. Toi-même, tu connais où tu vas. Tu connais où tu vas. Personne ne te parle aujourd'hui. Personne ne va te parler. Mais nous allons critiquer tes 1 an de gestion dans bientôt. Et que si il y a des petits malins qui veulent s'amuser à dire qu'ils vont venir m'emmerder, moi, Kumba, là, cette fois-ci, là, j'ai dit que celui qui va m'emmerder, on va mourir ensemble. Et même si je meurs, 3 ans plus tard, vous allez avoir des problèmes et des sérieux problèmes. Parce que vous ne savez pas où je suis rentré, où je suis sorti. C'est terminé là. On ne va plus jouer avec moi comme on jouait, comme un ballon. Pour revenir à ce que je disais que président Oligui, et je me permets de te parler aujourd'hui, étudiant, c'est ton petit frère. Tu n'as peut-être pas la vision de tout ce qui se passe en ce moment. Tu ne sais pas ce qui se passe et tout le reste. Étudiant ne va pas bien. Étudiant, c'est le colonel du MAPAN. Il est dans l'armée du MAPAN. Peu importe ce que les gens ont fait. Quand on est venu, quand on a créé cette organisation, on ne l'avait pas créée pour emmerder les gens. On l'avait créée simplement pour créer l'éveil du MAPAN. Pour amener les gens à comprendre qu'il faut qu'on s'organise. Parce que l'armée du MAPAN, ce n'est pas la rébellion. Mais l'armée du MAPAN, même si on donne le statut en disant que la révolution viendra du MAPAN, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des armes du MAPAN et puis on va tuer X ou Y. Non, c'est simplement pour dire que tout le monde va prendre conscience et qu'à un moment donné, peu importe les étapes des uns et des autres, on va pouvoir développer
C'est-à-dire que le médecin va créer quelque chose qui va permettre aux jeunes filles, aux gens du MAPAN de bénéficier. L'ingénieur va créer quelque chose pour permettre à ce qu'on fasse le pont qui nous amène dans tel MAPAN. C'était ça la révolution. C'est ça la révolution. Si les gens veulent croire, veulent penser, tout le reste. Mais après, à un moment donné, ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons eu une révolution sans infusion de sang. Donc, tout le monde peut faire la même révolution aussi, sans infusion de sang. Alors, moi, je veux m'adresser à Brice Clotaire Oligui. Monsieur le Président de la transition, moi, je préfère vous appeler comme ça parce que vous serez président de la République que lorsque vous serez élu. Et vous avez tout pour être élu. Mais sauf que vous êtes en train de rigoler avec tout ce qui est entre vos mains. Parce que tant que vous n'écoutez pas le peuple et que vous écoutez les courtisans, vous allez vous perdre en conjoncture et bientôt. Et bien perdu. Parce que peu importe ce qu'on peut dire, Vox Populis, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Cette révolution appartient au peuple. C'est le peuple qui s'est battu depuis 90, qui a dit à Bongo, non, non, non. Bongo qui était votre père, qui est votre parrain. Ils vous ont dit, pendant que vous étiez avec Bongo, le peuple se plaignait. Il faut parler les choses aussi telles que ça s'est dit. Pendant que vous étiez avec Bongo, le peuple se plaignait, non? Est-ce qu'on vivait bien quand Bongo vivait? Aujourd'hui, on veut faire tout, on veut, comment dire, on veut faire ses éloges et tout le reste. Mais Bongo, quand il était là, Bongo, le peuple se plaignait. Il y a eu des problèmes. Ali Bongo est venu encore, il n'a fait que ajouter les problèmes. Mais, monsieur le président, aujourd'hui, vous êtes là et je vois comment vous êtes en train de faire les choses. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de corriger les erreurs que vous avez vues de votre œil à côté des chefs de l'État. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Mais faites-le bien. Ne faites pas la comédie. Parce qu'on aura toujours le rendez-vous du peuple. Le peuple, c'est un être satisfait. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Kadhafi faisait du bien en Libye. Malgré tout, quand ils ont décidé de le tuer, les gens le peuple s'est rangé du côté des oppresseurs. Mais c'est à la fin qu'ils ont regretté Kadhafi. Et ils ont compris que Kadhafi avait tout. Il donnait tout. Alors, bref. Donc, Monsieur le Président, il y a un souci. Moi, je vous interpelle aujourd'hui. C'est suite à étudiant, qui est mon colonel. Étudiant a un problème de santé majeur. D'abord, depuis que lui et moi se connaissent, il avait déjà un souci de diabète. Et là, normalement, ça va de mal en pis. C'est-à-dire qu'il part maintenant jusqu'au blackout. Donc, il peut faire 2 jours, il ne voit pas. Et je ne trouve pas ça normal quand je discute avec mon frère, mon grand frère. Mon frère et mon colonel, parce que je suis général dans l'armée du MAPAN et lui, il est colonel. Quand je discute avec lui et qu'il me dit qu'il a initié un dossier et que ça retarde, tu sais, voilà, mais monsieur le président, vous connaissez étudiant. Vous le connaissez très bien. Et étudiant, il a stabilisé un certain nombre de choses dans le Haut-Ogoué. Il a même camouflé même certaines choses que vous avez voulu qu'il camoufle. Pas vous, personnellement, mais beaucoup de politiques. Il a apaisé. Ce n'est pas tant camouflé, parce que camoufler, c'est un peu péjoratif. Mais ça veut dire qu'il a apaisé. Il a essayé de trouver un juste milieu pour certains. Parce que s'il serait resté droit, bien plus dur, ça devrait mal se passer. Vous le savez très bien. Parce que comme on dit qu'on n'est pas opposant toute la vie. Si vous êtes opposant toute la vie, vous n'êtes pas un opposant. Vous êtes un extrémiste. C'est ça qu'on dit. C'est de ça qu'il est question. On ne s'oppose pas toute la vie. Souvent, il y a beaucoup de petits blagueurs là qui sont là, qui ne savent pas quoi répondre et tout le reste. Quand on voit beaucoup de gens se rallier au système, oui, ils doivent se rallier. C'est ça la logique, c'est ça le principe des hommes. Les hommes doivent communiquer ainsi. Les hommes, nous ne sommes pas des animaux. À un moment donné, on peut se faire la guerre, mais après, on doit forcément rallier, et bien on doit forcément se faire comprendre, soit vous vous ralliez, et bien c'est nous qui rallions, c'est comme ça. Sinon, on est des extrémistes nés. On n'est pas des extrémistes.
On est des politiciens. À un moment donné, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, un certain nombre de choses, et après, on peut se mettre d'accord sur autre chose. Et pour revenir à ce que je disais, Monsieur le Président, il faut aider étudiants. Parce que sincèrement, je vous dis, ce n'est pas... Parce qu'après, tout ce qui regarde les directs, tout ce qui vont prendre mon direct, qui vont découper, ils vont dire que Monsieur le Président, comment ça se fait que le général de Mapa ne vous menace? Non, je ne vous menace pas. J'ai envie simplement de vous dire certaines choses. Que attention, Monsieur le Président. Nous avons fait beaucoup de choses pour ce pays. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore parlé. Nous avons fait beaucoup de choses pour ce pays. Nous avons des secrets de ce pays que nous avons gardés parce que la bouche qui connaît, elle ne parle pas. Étudiants, Monsieur le Président, aidez étudiants, trouvez-le. Trouvez-lui, pardon, excusez-moi, trouvez-lui, oui j'arrive, trouvez-lui une évacuation urgente. Trouvez-lui une évacuation que vous trouvez. Débrouillez-vous à trouver une évacuation qu'il aille se faire opérer et que normalement il revienne retrouver sa famille et jouir de ses enfants et petits-enfants. Trouvez-lui une évacuation. Nous sommes là, nous sommes les fantômes de nuit. J'ai voulu en 2017, en 2018, écrire un livre. Et là, je parle sous le contrôle de beaucoup de gens. Et si je mens, ils diront, j'ai voulu écrire un livre en 2017 ou 2018. Et ce livre-là, je devais raconter des choses. On m'a appelé pour me dire que petit, ça ne se fait pas. On ne dit pas des choses comme ça. À peine tu arrives et tout le reste. J'ai bloqué le livre. Mais je dis bien, Monsieur le Président, ce pays-là, nous sommes les enfants de ce pays. Et aujourd'hui, on voit bien, moi je ne veux pas faire du méli-mélo dans certaines choses et tout le reste. Mais ce que j'ai envie de dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, il semblerait que vous avez un peu plus de penchant du côté des gares de la diaspora. Ça m'amuse même quand j'entends parler par diaspora. Parce que diaspora, c'est quoi? C'est des petits fuyards qui fuient, qui se mettent derrière un ordinateur et puis qui se permettent de parler des choses tout en sachant que je suis en France, je suis au Canada, je suis aux États-Unis, je suis en Chine, je suis ceci, là, personne ne vient m'arrêter. Nous, on a parlé des choses pendant qu'Ali Bongo était là, on nous a arrêtés. On a passé des semaines où on a inquiété nos familles. Maintenant, Monsieur le Président, si c'est les activistes à qui vous avez un penchant, continuez à vous pencher du côté des activistes, mais nous, on vous regarde et on dit simplement que nous, on n'a pas encore parlé, on va parler bientôt. Et nous sommes un bon nombre, hein? On est en train de vous observer et bientôt, on va parler. On vous a dit que pour qu'on puisse parler de quoi que ce soit, on va attendre un an. On va attendre un an. Le 30 août, vous aurez un an. Et le 31 août, à partir du 31 août, on va commencer à parler. Monsieur le Président, je suis un soldat de la République. Si je peux me permettre de dire ceci. Je suis un soldat de la République et chaque chose que j'ai eu à faire, je l'ai fait au nom de la République, au nom du MAPAN. Au-delà de tout ce que les gens ont pu raconter et tout le reste, je n'ai jamais, et je mets à défi qui veut l'entendre, je n'ai jamais tué X ou Y. On m'a accusé d'avoir tué les gens en 2016. Moi, j'ai les armes pour tuer les gens. Allons-y comment dire, au dialogue, réconciliation et vérité. Toute la vérité va sortir là-bas. Moi, j'ai les armes pour tuer les gens. J'ai des jambes pour tuer les gens que moi, je pouvais tuer les gens en 2016. Vous-même, vous connaissez. Chacun de vous, entre vous, il y a d'autres qui étaient au renseignement, qui étaient là-bas. Vous connaissez. Ce n'est pas dans ma bouche que vous allez avoir ça ou quoi que ce soit. Vous connaissez vous-même. Vous connaissez. Donc, je dis que, peu importe tout ce qu'on peut dire, peu importe tout ce qu'on peut raconter, Monsieur le Président, il y a des gens qui ont fait de ce pays-là un havre de paix. Il y a des gens qui ont facilité le dialogue entre nous, qui ont facilité la paix. Et étudiants fait partie de ceux-là qui ont facilité la paix dans le Haut-Ogooué. Alors, il ne mérite pas d'être traité comme il est traité là.
Et que si étudiant, il arrive quoi que ce soit là, vous allez nous voir. Alors il faudra que vous nous tuiez en même temps. Nous tous. Parce que vous allez nous voir sortir de notre réserve. Et pourtant, nous sommes dans la réserve. Monsieur le Président, ce pays a l'argent. Et pour les gens, pour les soldats, des vrais soldats de ce pays, comme vous, vous êtes soldats de ce pays, vous méritez, ou tous ces soldats méritent beaucoup d'attention. Et étudiant doit être évacué dans les plus brefs délais. L'étudiant doit être évacué dans les plus brefs délais. Je l'ai dit en prélude que je ne menace pas. Vous avez bien compris que depuis un moment, je suis dans mon coin, je fais des posts où je propose et tout le reste. Monsieur le Président, vous êtes sorti tout à l'heure, vous êtes sorti il y a quelques jours sur la xénophobie. Je vous ai proposé un texte et avec des propositions sur la xénophobie et tout le reste. Ça veut dire que je n'ai rien contre vous. Je vous propose, on est dans le cadre de la restauration des institutions, alors on vous propose des choses et vous-même vous voyez. Ça veut dire qu'on vous accompagne. Parce que si on était des ennemis, on ne proposerait rien. Et puis on vous regarde seulement. Bon, je propose. Parce que je sais, et comme j'ai toujours dit à certaines personnes que ce que vous ne savez pas, Monsieur le Président, vous avez tout pour réussir dans ce pays. Si vous avez des ambitions d'être président, bien évidemment. Vous avez tout. Vous avez tout pour réussir. Mais vos amis affamés, vos amis, les mêmes amis que j'ai dénoncés quand Ali Bongo était président, qui m'ont envoyé en prison, à chaque fois, ces mêmes amis-là, ce sont ceux-là qui vont vous foutre la merde. Et que vous aurez 0% côté de la population. Parce que la population est en train de vous tourner le dos. Hein. On ne va pas se leurrer. Moi, je vous dis la vérité. C'est que la population est en train de vous tourner le dos. Et c'est à vous-même de voir comment vous allez rectifier le tir. La population vous tourne le dos maintenant. Et moi, je vois ça et je vous le dis de vive voix. Et je n'ai pas peur de vous le dire. Vous êtes en train de perdre votre côte. Et en toute honnêteté, de là, si vous allez aux élections, là, vous perdez ça. Là, maintenant. Là. Sauf tout récemment, là, vous avez fait des sorties, l'embarrainé et tout le reste, ce que vous faites là, ça remonte un peu la petite côte, un peu. Mais il y a 2 semaines en arrière, où il y avait le blackout aussi politique, hein, vous allez aux élections, vous perdez ça. Parce que dans les MAPAN, ce qui s'est dit dans le MAPAN, depuis que vous avez pris le pouvoir, personne, les gens continuent de souffrir. On souffre depuis, les gens continuent de souffrir. On voit des édifices naître et tout le reste, mais l'argent ne circule pas dans le MAPAN. Et tant que l'argent ne circule pas, le peuple n'est pas content. Il faut vous mettre ça dans la tête, Monsieur le Président. Malheureusement, je suis dépassé de vous le dire maintenant parce que je ne voulais pas vous parler, je ne voulais rien dire. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire la vérité parce que moi, je ne mets pas les gants. Je ne mets pas les gants. Quand je parle. Et je dis ce que je pense. Monsieur le Président, on va à une élection aujourd'hui. Vous n'allez pas gagner l'élection. Bon, là, j'ai dit qu'avec les petites actions, là, vous pouvez monter peut-être à 34%. Après, ça va se partager et tout le reste. Vous n'allez pas gagner les élections, là. Parce que le peuple vous regarde. Ce que le peuple attendait, c'était pas ça. La première chose que le peuple attendait, après avoir été affamé, c'était que vous essayiez de voir le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, vous avez enlevé 1000 francs dans le gaz. Vous croyez que 1000 francs dans le gaz, ça permet avec les 1000 francs, là, ça permet d'aller faire un marché? On parle des prix dans comment on appelle ça, les commerces et tout le reste. Il n'y a pas de contrôle et tout le reste. Chacun fait sa loi. Même chez moi à côté, il y a le boutiquier où on paye les trucs. Il ajoute 100 francs, 200, il s'en fout. Vous dites que vous voulez contrôler. Vous voulez gérer le pays. Mais il faudrait que vous contrôliez tout ça, Monsieur le Président. Mais il y a beaucoup de choses que je vous dirai sur le 31 août 2024. Voilà. Mais je reviens en disant que, Monsieur le Président, étudiant a besoin qu'on s'occupe de lui. Étudiant, peu importe qui va se passer, que quelqu'un d'autre l'aide ou que vous l'aidez, mais étudiant mérite à ce que la République soit reconnaissante vis-à-vis de lui. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des gens de vos administrations, qui ne sont pas forcément des gens, comment dire, qui ont été nommés, ou les gens, mais il y a des gens aujourd'hui qui font des choses dans ce pays que beaucoup de gens ignorent.
Et j'ai dit une fois à quelqu'un, je lui ai dit, lorsque tu rentres chez toi, il est 2 h du matin, tu as bu de l'alcool. Tu rentres chez toi, dès que tu ouvres ta porte, juste, dans toutes les maisons, c'est comme ça. Que ce soit côté gauche, à l'angle gauche ou l'angle droit, il existe un interrupteur. Il existe un interrupteur. Et cet interrupteur-là te permet de mettre un pied dans ta maison et de taper à côté. On dit, dès que tu tapes à côté, boum, c'est la lumière. Comme on disait chez les chrétiens, que la lumière soit et la lumière fut. Alors, ce genre d'action-là que vous faites de manière anodine, vous ne voyez pas l'ampleur, vous ne connaissez pas le degré de cette action-là. Mais cette action-là, derrière cette action-là, il y a combien de personnes qui sont derrière ça? Parce que vous êtes vraiment... Moi, il y a des moments où je me pose des questions. Quand je regarde certaines personnes parler, vous voulez faire des directs. Moi, je ne fais pas des directs, j'écris et vous lisez. Ceux qui ne veulent pas lire, je m'en fous d'eux. Mais je dis, je fais ce direct aujourd'hui pour mon frère étudiant. Ce genre d'action-là qui se passe là, elle est anodine, mais vous ne savez pas d'où elle sort. Elle sort d'où? Elle sort du fait que derrière cette action, il y a des gens qui se battent pour que toi, peu importe l'heure, peu importe le temps, peu importe le jour où tu appuies sur le bouton, la lumière s'affiche. Mais ce mec-là, il veille toutes les nuits. Ces mecs-là, ils veillent toutes les nuits pour favoriser ça. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont tout. Ces gens-là, on les appelle les hommes de l'ombre. Parce que au moment où vous êtes là, vous ne savez pas qu'il y a un gars à Chimbélé qui est devant les machines et qui doit rester là de 9 h à 21 h et qu'il y a quelqu'un qui va le relayer de 21 h à 6 h pour qu'à chaque fois que tu appuies ton bouton, ça s'allume. Tout comme quand vous vous réveillez le matin et vous allez chez le boulanger aller prendre une baguette de pain. Mais vous ne savez pas que derrière cette baguette de pain-là, il y a quelqu'un qui gère le flux de farine, la gestion de farine pour qu'un seul jour ne manque pas de pain. Ça, vous ignorez ça. Parce que tellement il y a des malades mentaux dans ce pays-là. Dès qu'on a un peu d'argent, on oublie les choses. Eh bien, on devient amnésique. Quand tu te réveilles chez toi le matin, dans un pays de guerre, tu ne peux pas payer le pain. Tu ne vas pas trouver le pain. Mais si tu te réveilles tous les matins, que tu arrives chez Samba, ou je ne sais quoi, quel nom, Diallo ou quoi, tu arrives là-bas et que tu dis que Diallo, je veux le pain de 1500 et qu'il te le sort, dis-toi que, avant qu'il te le sort, à 5 h du matin, il y a une voiture qui est passée là qui est venue déposer ça. Et avant que la voiture là ne vienne là, il y a quelqu'un qui a veillé pour qu'il y ait la farine, pour que Diallo pour que la boulangerie qui livre Diallo ait le pain. Tout comme en ce moment on parle de guerre du côté de l'Ukraine, on disait que le blé manque et tout le reste. Donc il se débrouille à trouver du blé, il se débrouille à trouver de la farine pour faire. Mais ces gens-là, on les appelle les hommes de l'ombre. Et étudiants, on fait partie de ceux-là. Étudiants ont fait partie de ces hommes de l'ombre qui ont toujours facilité l'entrée de plusieurs politiques à Franceville. Moi-même, j'y étais, je suis allé me reposer là-bas, je suis allé jusqu'à l'Éconie. Vous vous rappelez du problème, même si aujourd'hui les Gabonais, dès qu'il y a un meurtre ici, on oublie l'autre meurtre et tout le reste. Il y avait un problème à l'Éconie, que l'étudiant avait pris en sa charge et tout le reste qui n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Parce que notre justice, là, toujours, c'est une justice à bras-cadabra. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés toujours en prison et tout le reste. Mais tout ça là, on remet ça dans les mains de Dieu. On dit qu'un jour, un seul jour, vous allez voir. Tout comme on parlait à Ali Bongo, qu'un jour, voilà Oligui qui est président. Voilà. Ali Bongo croyait que non, là en 2023, là, ils vont encore voler les élections et puis ça va passer. Mais voilà, c'est Oligui qui est président. Mais Oligui aussi, si tu fais le foufou, tu verras. Mais est-ce que toi, tu peux vivre éternellement sur ce trône-là? Tu ne peux pas vivre éternellement. Tu auras ton temps. Les Bongos ont fait 50 et quelques années. Toi aussi, tu vas faire. Si tu veux faire 50, tu vas faire 50. Mais ceux qui vont vivre dans 200 ans, ils auront d'autres personnes. C'est évident.
Parce que la vie, c'est comme ça. On peut dire tout ce qu'on peut dire. Donc, moi, comme je disais que je me réservais le droit de parler ou de critiquer le... Parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pu critiquer du CTRI, mais ce n'est pas ça mon direct. Mon direct, c'est simplement pour dire qu'il y a un étudiant qui est un soldat de la République. C'est un patriote. Il a des sérieux problèmes, monsieur le Président. Monsieur le Président, envoyez vos émissaires, et je sais que au moment où je suis en train de parler, vous allez forcément avoir une coupure de mon direct. Vous allez avoir la coupure de mon direct. Envoyez vos émissaires, allez-y voir étudiant. Il a déjà fait 3 blackouts. Il est diabétique. 3 blackouts, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les blackouts, c'est-à-dire que tu peux te réveiller comme ça, ou bien tu es debout comme ça, boum, la vue se ferme. Pendant 24 heures, ou 1 heure, 2 heures, c'est long. Mais quand tu es déjà à ce niveau-là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Et j'ai envie de dire à chacun de vous que, imaginez-vous un peu sans vue. C'est-à-dire que tu fais 3 heures de temps, tu ne vois pas. Qu'est-ce qui peut bien arriver? Donc, étudiant a des problèmes, monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes les soldats. On a les secrets de cette République-là. Et on connaît comment elle fonctionne. On connaît comment elle fonctionne. On connaît. Si moi, j'ai été arrêté le 25 août, avant les élections, kidnappé et tout le reste, amené je ne sais où, c'est pas parce que je suis, voilà, une personne lambda. C'est parce qu'on sait que je sais. Parce qu'on sait que je suis comme ça, je suis comme ça. Donc, nous, comme on dit toujours, la bouche qui connaît, elle ne parle pas. Moi, je connais, personne ne me forcerait à parler, sauf si moi-même j'ai envie de parler. Étudiant, c'est un soldat. Et il mérite qu'on s'occupe de lui. Et nous, qui sommes les soldats de l'ombre également, qui sommes de l'autre côté, parce qu'en dehors de moi, il y a des gens qui pouvaient venir parler. Il y a des gens qui pouvaient parler, mais ils ne veulent pas parler. Mais moi, je parlais parce que j'estime simplement que moi, j'ai peur de rien. Moi, je m'en fous. J'étais en prison. La prison, on m'a amené dans des prisons où, normalement, même les voleurs n'arrivent pas. Même là où, même la prison où je suis arrivé, même le voleur, s'il arrive là-bas, il pleure. J'ai eu des voleurs qui sont venus là-bas, ils tapent la tête contre le mur et tout le reste. Hein? Donc je ne vois pas par où encore moi je vais avoir peur. J'ai été kidnappé, on met la cagoule, on dit que non, on t'a même tué, l'intimidation et tout le reste. Jamais, on va dire, tous ceux qui ont fait la prison, ou bien parmi ceux qui m'ont kidnappé, qu'ils disent un seul jour que quand ils ont pris Gaël Koumba, j'étais en train de pleurer. Qu'ils disent ça. Même pas avec un faux profil, et puis ils donnent les détails. Moi, je ne pleure pas. J'ai rien à foutre de ça parce que le jour où j'ai décidé de me battre pour mon peuple, c'est-à-dire le Mapan, je savais tout ce qui devait m'arriver. Donc, moi, je ne pleure pas. Bien au contraire, quand je suis dans une situation comme ça, je fais simplement une prière pour dire au Seigneur, Seigneur, si tu as décidé qu'aujourd'hui, on se retrouve, il n'y a pas de souci, ma course s'arrête là. Le seul mal, c'est que j'ai des enfants encore de bas âge, bah, ils vont se débrouiller. Et ils ont leur maman. Et vous savez que je n'ai peur de personne. Je peur de qui? Que quoi? Qu'Ali Bongo, aujourd'hui, le CTRI est là. C'est les militaires qui sont là. On a notre Gestapo, le B2, c'est la Gestapo. On ne sait pas, il n'y a pas de OPJ là-bas. Il n'y a pas vraiment, véritablement. Et ça, c'est un truc que, dans ma remarque en le 31 août, je ferai savoir au président que le B2, il faut vraiment mettre des gens qui ont fait OPJ. Parce que là-bas, le B2, c'est comment dire, c'est la Gestapo. C'est une police aux ordres. Et que vous le voulez ou pas, je m'en fous de ce que vous allez penser. Moi, je suis passé plusieurs fois au B2 et je le dis bien. Allez-y dire aux gens du B2. S'il y a des gens du B2 là qui les écoutent, je m'en fous. La DGR, encore, c'est les gendarmes et tout le reste, oui, mais la DGR, elle est un peu politisée. Mais le seul endroit qui n'est pas réellement politisé, c'est la police et tout le reste. Quand tu te retrouves dans les commissariats, c'est vrai, il y en a qui veulent jouer un peu de leur influence parce qu'ils ont un frère ici et tout le reste. Mais même s'ils ont un frère là-bas, quand ça va arriver devant le procureur, ça va être visible. Donc parfois, les gens hésitent. Mais il n'y a pas véritablement des OPJ au B2. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de OPJ au B2. Quand on m'a arrêté et qu'on m'a créé des motifs à l'époque, Yann Goulou et comment on l'appelle, Yann Goulou et Nono.
J'arrive au B2, on m'accuse d'avoir fait le mouvement des casseroles, je n'étais pas dedans. On me pose une seule question. L'OPJ en question est incapable de poser même 3 questions. S'agissant des mouvements de casseroles, reconnaissez-vous? Je dis non. Il me dit, il ne sait plus quelle question me poser. Ça, c'est un OPJ. Et malgré ça, on a fabriqué des preuves pour m'envoyer 1 an en prison, en cellule disciplinaire. Avec l'accord du procureur. Je parle là, venez me chercher. Venez me chercher. Et vous allez m'amener où? Vous allez créer votre prison. Vous faites peur à qui? Vous croyez que les gens, si les gens ne parlent pas, c'est qu'ils ont peur de vous? Venez me chercher. J'ai eu 5 chefs d'accusation fabriqués le même jour où j'ai rentré en prison. Un jour, comment dire, outrage au chef de l'État. Donc j'étais son fervent supporter. Outrage au chef de l'État. Un jour aux forces de police, je ne connais pas à quel moment, je les ai insultés. On s'est vu où? Pour que j'insulte les forces de police. Incitation à la révolte, trouble à l'ordre public, je n'étais pas mêlé dans le mouvement des casseroles. Vous voulez qu'on parle? Il y a des choses. Alors, notre justice, elle doit être revisitée. Et la volonté que notre justice change, si notre justice doit changer, ce sera la volonté du chef de l'État. Sinon du chef de la transition. Parce qu'Oligui n'est pas encore chef de l'État. Il sera chef de l'État quand il sera élu. Et qu'il fasse tout pour être élu parce qu'il a tout pour réussir. Et il sera élu. S'il se bat, réellement, il sera élu et il va s'appeler chef de l'État. Il n'est pas chef de l'État, il est chef de la transition. Et je le dis bien, allez-y le lui dire, comme je parle là. S'il a ces éléments qui sont là, qui écoutent mon direct, qu'ils écoutent bien. Je dis bien qu'Oligui n'est pas chef de l'État. Il est chef de la transition. Maintenant, on est dans une situation où c'est lui, le médecin d'urgence, qui fasse l'urgence. Mais il a tout pour réussir s'il ne se laisse pas aller par toutes les personnes. Parce que l'ivresse du pouvoir, quand on est dans le pouvoir et tout le reste, attention, il y a des choses parfois qu'on se laisse aller par des courtisans et des malades. Mais lui qui a été à côté d'Ali Bongo, lui qui a été à côté, non, on va partir d'abord, lui qui a été à côté de Omar Bongo, lui qui a été à côté d'Ali Bongo, il devrait plutôt être plus ou moins méfiant. Et s'il échoue, c'est que ce serait de sa propre faute, parce qu'il a vu plusieurs erreurs. Du côté des chantiers, oui, c'est pas mal, mais c'est pas tout le chantier. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois forcément accélérer le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est important. Si tu n'as pas ça si tu n'as pas ça avec ton peuple, tu ne vas pas réussir. Il faut se battre. Tout comme ta dernière sortie sur la xénophobie et tout le reste, c'était bien, mais il faut des mesures d'accompagnement. Le président ne déclare pas que de déclarer. Le président doit aussi faire des propositions. Et les gens qui t'ont amené le problème là, moi j'ai appris, pour être aux côtés du pouvoir, on m'a toujours dit que si tu viens dire à quelqu'un que « Ah, monsieur le président, ça ne va pas du côté de Kingele », tu ne dois pas seulement lui dire que, oh, à Kingele, là-bas, on a cassé les maisons, on a cassé ceci, cela. Non, tu dois lui dire qu'ils ont cassé les maisons, ils ont fait ceci, cela, mais j'ai une solution. Si je fais ceci, si je fais cela, ça va marcher. Le président te dit, va voir tel, va faire ceci, cela. C'est ça. On ne doit pas vous amener que des problèmes dans les mains et quand vous faites une sortie légère. Parce que sur le problème sur la xénophobie, c'est bien. Mais vous ignorez que vous avez créé un autre problème. Vos amis, je n'ai pas envie de dire vous avez oublié que vous avez créé un autre problème avec les binationaux. Les binationaux vous regardent d'un autre œil. Et que s'ils peuvent s'organiser en association pour vous emmerder, ils vont vous emmerder. Les binationaux qui ne se sentent plus à l'aise. Qui estiment que non, vous les avez privés de beaucoup de choses, bien que la loi n'est pas encore effective, mais vous avez déjà commencé à dire qu'ils ne peuvent pas avoir ceci, ils ne peuvent pas avoir cela. Nous-mêmes, quand les petits la marquent les buts et tout le reste, il y en a qui font des publications pour vous faire comprendre que, mais les petits qui ont marqué les buts, c'est qui? C'est pas les binationaux. Ça, c'est un autre problème, monsieur le président. Mais vos conseillers et tout le reste ne vous disent pas ça. Mais vous, on entretient une gangrène, mais qui va finir par une septicémie. Donc une infection généralisée. C'est ça. On veut vous parler de la xénophobie, l'exocentrisme et tout le reste. Tout. Oui, ok, c'est bien. Mais quelles sont les solutions? Je vous ai proposé des solutions. Moi, je ne fais pas que parler. J'ai vu ça, j'ai intervenu. Sur ma page, vous allez aller voir les propositions que j'ai proposées. C'est ma pierre à l'édifice. C'est ma pierre. C'est ma pierre que j'apporte à l'édifice. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Monsieur le Président,
Et je dis à tout ce monde-là qui sont autour, là, tous les petits menteurs qui ont basculé tout le monde, que vous faites les petits courtisans et tout le reste, tous ces petits rigolos-là, qui croyaient que nous, on était, pendant que Ali était là, on a dit des choses, on a fait la prison pour ça. Et on n'a peur de rien. Voilà. Si ça peut vous rassurer, on n'a peur de rien. Je n'ai peur de personne. J'étais déjà en enfer, je suis sorti de l'enfer. Donc si je dois dire des choses, je dirais. Mais j'ai dit que la transition, pour être objectif, je ne peux pas critiquer la transition à 3 mois. Je ne peux pas dire qu'Oligui fait mal et tout le reste. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je vais attendre 1 an et puis je vais dire que bon, selon les 1 an, Monsieur le Président, voilà ce que nous avons vu. On vous a interpellé à tel endroit. Pas moi, d'autres personnes vous ont interpellé, vous n'avez pas changé. Voilà. C'est pas qu'on a peur de qui? On va avoir peur de qui? Pendant qu'Ali Bongo vivait et tout, on ne nous ramassait pas tout le temps. Moi, chez moi, dans mon couloir, on est venu me ramasser à plusieurs reprises. Quand on m'a kidnappé et qu'on a voulu quand on m'a demandé de rentrer, j'ai dit que je rentrais chez moi. J'ai dit que je rentrais, on me déposait chez moi, chez ma mère. Ils m'ont dit que non, on te dépose chez toi à Batterie 4. C'est qu'ils connaissent chez moi. On m'a déjà pris 3-4 fois dans mon couloir. Donc ils connaissent chez moi. Est-ce que j'ai besoin de me cacher? Keki me fait peur, Keki. Vous tuez quelqu'un aujourd'hui, demain on va vous tuer. Vous croyez que quoi? Vous tuez quelqu'un, on vous tuera demain. Demain on vous tuera. Donc, pour ma part, il y a quelqu'un qui demande de rentrer dans le direct. Je voudrais qu'il écrive un peu, qu'il me dise un peu ce qu'il veut dire, parce que je ne veux pas aller dans tous les sens, comme je vous ai dit dans mon direct. Même si je tire un peu, je reviens, mais je vous ai dit que moi, je suis dans mon coin depuis longtemps, je ne fais qu'observer. Et j'ai dit que je vais parler au CTRI le 31 août. La salle est déjà payée. On ne fait que seulement relever. Mais pendant ce temps-là, je ne passe pas le temps qu'à regarder. Parce que dès qu'il y a quelque chose, j'écris et puis je fais des propositions. C'est tout ça là que je vais prendre quand je vais me permettre de parler aux Gabonais. Je vais dire que, voilà, j'avais dit à mes frères, j'avais dit à mes grands frères, parce qu'Oligui c'est mon grand frère, il ne peut pas être mon oncle, ni quoi que ce soit, c'est mon grand frère. Oligui, c'est mon grand frère. Donc, quand je vais me permettre de parler à mon grand frère pour dire que tu as pris le pouvoir, voilà ce qu'on te reproche depuis le premier mois. Tu crois que franchement, maintenant que tu as annoncé, parce qu'il n'a pas annoncé sa candidature, maintenant que tu as annoncé ta candidature, tu es certain que vraiment, toi, tu vas respecter les choses. Voilà les choses qui se passent dans ton pays. Depuis longtemps, tu fais semblant. C'est ça. Donc, non, non, si tu voulais rentrer, tu me dis simplement un peu, voilà, hein. C'est pas que je refuse que tu rentres, hein. Tu peux rentrer dans la conversation, mais je veux pas qu'on aille un peu dans tous les coins, partout ailleurs. Je voudrais qu'on parle plutôt d'étudiants. Ça, c'est juste une parenthèse pour faire comprendre à tous les petits blagueurs là qui croient que moi, je suis le général des Mapan. Je m'appelle Gaël Koumba. Et toute votre vie dans ce pays-là, vous allez vous souvenir de moi. Parce que je fais des choses. Aujourd'hui, on parle des accidents et tout le reste sur la voie publique et tout le reste. Si aujourd'hui l'État s'est permis de faire des passerelles, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Parce que j'ai porté plainte à l'État. Je suis allé même jusqu'à fermer la route, la voie express pendant 2 heures de temps. L'embouteillage allant jusqu'à dépasser Yahi, de plein ciel à Yahi. Je fais des actions. Tous ces petits menteurs-là d'activistes qui disent qu'ils sont des activistes, qui se cachent derrière les ordinateurs en Turquie ou quoi, ils ont fait quoi? Vous croyez que quoi? Parce que nous, on ne parle pas que... Non, on vous regarde seulement. On vous regarde, allez-y avec le CTRI. Tous les petits menteurs-là, on vous regarde, allez-y. On va bientôt parler. Faites ce que vous faites là, ça c'est petit. On va vous montrer que nous, on a joué dans la cour du diable. On n'a jamais eu peur. Vous avez fui le diable et vous revenez après pour revendiquer comment on appelle ça, des choses, pour dire que non, nous on a fait ceci. Vous avez fait quoi? Ce que vous faites là, vous croyez que moi, aujourd'hui, avec mon passeport, je n'ai pas le... Vous croyez que j'ai peur d'aller, exemple, en Guinée équatoriale, aller m'asseoir là-bas et puis je critique le système. J'ai peur d'aller au Congo, aller m'asseoir là-bas et puis critiquer. J'ai peur d'aller où? Mais si j'ai critiqué le système là, c'est que je n'ai peur de rien. Si j'ai critiqué le système là et qu'on est venu m'arrêter à plusieurs reprises, je n'ai peur de rien. Et si on m'a arrêté le 25 août pour faire 1 mois, c'est que vous comprenez que ils savent qui je suis. Et le CTRI, pour l'instant, je n'ai rien à vous dire.
c'est la récréation, faites tout ce que vous voulez. Mais on arrive. On arrive, on va vous critiquer. Et vous allez accepter, hein, parce que vous les militaires, vous voulez. Moi, j'étais pour que les militaires disciplinent un peu. Mais quand les militaires disciplinent, vous devez vous conformer aux lois aussi, qui régissent le monde. La liberté d'expression, la déclaration universelle des droits de l'homme, il faut les respecter. Parce que si vous ne les respectez pas, vous allez finir à la haie. Ça, c'est forcément. Vous allez tuer tout ce que vous voulez, là, vous allez finir à la haie. Les militaires, là. Faites tout ce que vous êtes en train de faire, là. Vous ne connaissez pas. Ali Bongo pensait un jour qu'il allait se retrouver comme ça. Il a même la chance que c'est Oligui même qui le protège même. On a même pitié même. Parce que normalement, il devait être bien emmerdé. Si Oligui voulait, il devait rentrer à la prison centrale, là. Ça, c'est ce qui... Même demain matin, on le prend. Quand on lui parlait, on lui disait non, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas... Excusez-moi, il y a vraiment beaucoup d'émotions que je deviens bête à la fin, quoi. Je dis, quand on lui parlait, on lui disait que non, ne fais pas ça, c'est pas bon. Il ne comprenait pas. Ce sont ses propres amis qui décidaient. Ce sont ses propres amis qui décidaient de t'enfermer, de te mettre en prison, de faire ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, il est où, là? Il n'est pas ridicule, là, maintenant. Le pouvoir, là, est où? Je ne sais même pas s'il est capable de donner quelqu'un, mais sa famille, là, il peut donner 10 millions. Il peut encore donner 10 millions à quelqu'un ou 30 millions. Tous les comptes sont bloqués. Il va donner quoi? Hein? Donc, bref, je reviens toujours sur la question de mon frère. Étudiant et malade. Monsieur le Président, il y a des gens qui vous regardent depuis votre 31 août, qui sont des valeureux soldats, mais qui vous regardent comment vous vous amusez avec eux et vous allez blaguer avec les petits blagueurs là qui ne valent rien là. Ce sont eux qu'on voit à la télé, on donne les pick-up, on donne ceci, là. Bon, bref, moi je ne voulais même pas parler de ça parce que je m'en fous de ça. Moi j'ai les voitures. Hein? J'ai les voitures, j'ai eu les voitures dans ma vie, j'ai travaillé pour avoir la voiture. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. Ma première voiture, on ne me l'a jamais donnée. Donc je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Et si tout ce que je faisais c'était au nom de voiture, aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis. Si je faisais ça au nom du clientélisme, on devait voir sur ma page, genre je suis affiché avec un ministre, comme je vois certains de mes frères qui s'affichent, oh, ça c'est le ministre tel. Et ce qui a toujours dérangé les gens quand, à l'époque où j'étais avec Ali Bongo, c'est que j'arrivais à dire aux gens que, moi vous êtes des ministres, moi je m'en fous de vous, je ne vous connais pas. Moi je connais Ali Bongo. C'est la seule personne, c'est mon chef. Vous autres là, même à Nono, un jour je me suis assis avec Nono, il m'a appelé, il inaugurait sa boîte au Maena, chez lui là-bas. Il m'a appelé, je ne me suis... ce jour-là, Massassi appelait Nono, Massassi l'appelait comment encore? Le petit chef, oh le petit chef. Quand je suis arrivé devant Nono, j'ai dit à Nono que écoute-moi bien, moi tu n'es pas mon chef. Mon chef, c'est Ali Bongo. Le reste, là, je ne vous connais pas. Vous tous, je ne vous connais pas. Tu n'es pas mon chef. Et c'est ça là qui m'a valu beaucoup de problèmes parce que pour certains, ils disaient que oui. Il dit que lui, son chef, c'est Ali Bongo. Mais ok, on va voir. Et tout le reste, comment il va s'en sortir et tout le reste. Et c'était ça. Moi, je n'ai jamais eu de chef. Le seul chef qui était, c'était Ali Bongo. Et ce chef-là, je l'ai parlé à plusieurs reprises. Et il a fait confiance à des gens, à des tocards qui ont gaspillé sa politique. Et voilà où il en est aujourd'hui. Là où il est. Alors, donc, permettez-moi de dire encore une seconde fois, de revenir sur le fait que j'interpelle aujourd'hui Brice Oligui Clotaire concernant la santé d'étudiants. Il doit faire un geste. Nous sommes les soldats de l'ombre. On ne parle pas. Ne nous poussez pas à parler. On ne parle pas. Parce qu'on connaît. Maintenant, si vous décidez de venir nous tuer pour qu'on ne parle jamais, alors venez, on vous attend à bras ouverts. On vous attend à bras ouverts. Alors, je dis simplement que nous sommes des étudiants, nous sommes des soldats qui ne parlons pas. Étudiant a des problèmes de santé majeurs. Il a un diabète et il a commencé à faire des blackouts. Monsieur le Président, trouvez à étudiant une évacuation urgente pour je ne sais quel pays pour qu'il puisse se soigner parce que ce gars-là a beaucoup fait pour ce pays. Ce gars-là a permis, pour ceux qui m'écoutent depuis le début, à ce que quand tu rentres dans la maison, sur le côté,
que tu as pu et que tu aies la lumière. Parce qu'il a travaillé dans la nuit avant que tu aies la lumière à 2 h du matin ou 3 h du matin ou 6 h. Donc, Monsieur le Président, je vous demande encore, Monsieur le Président, je vous demande avec beaucoup d'humilité, s'il vous plaît, trouvez une solution à étudiant. Étudiant doit voyager, il faut qu'il se fasse soigner. Il n'est pas là à ce qu'on fasse des pouces pour lui comme s'il était un petit mendiant. Il n'est pas un mendiant parce qu'il connaît des choses dans ce pays. Il a fait des choses dans ce pays. Il n'est pas un mendiant. Aujourd'hui, si certaines personnes sont assises et juste de leur pouvoir, c'est parce que lui, il a travaillé en amont. Et il y en a beaucoup comme ça de fantômes. Nous, on les appelle les fantômes, vous le savez. Il y en a beaucoup de fantômes comme ça. Ouais, Tarticia, ouais, c'est vrai. Trop parler, c'est pas bon, non. Mais crois-moi, je ne veux pas me permettre de dire des choses. Je ne peux pas parler. La bouche qui connaît ne parle pas. Et je ne parlerai jamais. Personne ne va m'amener à parler. J'ai simplement dit. Quand j'ai commencé à parler, moi j'ai porté le poids. Les petits rigolos là aujourd'hui, qu'on appelle les... comment on l'appelle Stéphane Zenk, ce rigolo là. Je me permets de parler de ça. Hein. Le petit rigolo, excuse-moi Tartia, le petit rigolo de Stéphane Zenk, de l'autre qui était en Turquie et tout ça. C'est le petit rigolo là qui disait que moi j'avais tué les gens, non? Eux c'est les grands enquêteurs. Pourquoi ils ne sortent pas des preuves que j'avais tué les gens en 2016? Tous ces petits rigolos là qui viennent là maintenant parce qu'ils voient un peu l'argent, ils sont même dans le faux là. Tu es en Turquie avec un petit ordinateur, tu crois que non, tu es devenu quelqu'un et tout le reste, oui, mais ils sont où ces petits rigolos là? Stéphane Zenk, c'est un rigolo. Allez-y le lui dire que le général de Mapan a dit que tu es un rigolo, tu es un clown. Et l'autre, c'est Parfait I, c'est un autre clown aussi. Les petits rigolos. Estimez-vous heureux que Oligui a pensé que vous êtes des gens, vous n'êtes pas des gens, vous êtes qui? Vous faites peur à qui? Nous, on est dans le pays là depuis longtemps, on dit non, 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 on a subi. Vous avez subi quoi? Vous avez subi quoi? Quoi? Parce que tu es derrière ton ordinateur, tu t'ennuies, tu es en train de manger des pâtes et tout le reste, tu fais des petits trucs, des petits directs et tout le reste, que tu crois que tu dis des choses. Et bien que les gens, aujourd'hui, toutes les informations que vous parlez à l'extérieur qui vous donnent ça, ce n'est pas des gens qui sont ici. Ce n'est pas ces gens-là qui vous donnent le courage là, qui vous donnent le courage de parler des choses là. Ce n'est pas ces mêmes gens. Vous parlez de quoi? Que tous les petits clowns là aujourd'hui, activistes là, vous voulez, quel est l'activiste qui peut parler devant moi? Gaël Koumba. Quand on dit qu'on m'a envoyé au Trocadéro, venir faire. Mais quand je suis allé au Trocadéro, on ne m'a jamais envoyé. Je suis arrivé là-bas parce que les gens avaient dit que je ne mettrais jamais les pieds là-bas. Moi, je suis un Parisien. Ce n'est pas les gens qui vivent au bled qui reviennent à Paris. Je suis un Parisien. Quand je suis allé en France, j'habitais Paris. Je suis à Paris, je suis propriétaire à Paris. Personne ne peut m'emmerder à Paris. Personne, je dis bien. Personne ne peut m'emmerder à Paris. Et le jour là où on m'a dit de ne pas mettre les pieds au Trocadéro, j'ai dit je mettrai les pieds au Trocadéro. Personne ne m'avait envoyé au Trocadéro. Je suis arrivé, j'ai trouvé 7 voitures de CRS. 7 voitures de CRS qui m'attendaient. Dès que je sors de la bouche du métro, je suis la première personne au milieu de 15-20 personnes qu'on demande le passeport. Monsieur, votre pièce d'identité. Je dis, mais pourquoi vous me demandez, les autres sont là et tout ça? Monsieur, c'est vous, donnez votre pièce d'identité. Je donne ma pièce d'identité, ils regardent, ils me disent, mais il paraît que vous avez une autre pièce. Je dis, je vous ai déjà donné ça. Vous voulez quoi d'autre? Oh, vous avez une autre pièce, je vais donner la seconde pièce. Oh, vous avez autant de pièces. Je dis que oui, chez nous, on peut avoir 17 passeports. J'ai 17, là, je n'ai amené que 2. Et je suis allé sur le parvis des droits de l'homme. Ils étaient en train de faire des chalets comme des petits crabes et tout le reste. Personne n'avait le courage de m'approcher. Et après, les gars, l'un des capitaines des CRS est venu vers moi pour me dire que, Monsieur Koumba, excusez-nous, on préfère que vous partiez de là parce qu'eux, ils ont l'autorisation de manifester. On ne veut pas de clash et tout le reste. Mieux vous descendez plus bas vers le jet d'eau là-bas. Je suis descendu, c'est là-bas où je fais ma déclaration. Tous les petits menteurs là qui ont menti et tout le reste là. Tous ceux qui disaient que Gaël Koumba a tué les gens en 2016, mais les preuves sont où maintenant? Vous êtes allé au dialogue, non? Pourquoi vous n'avez pas demandé la partie réconciliation? C'est maintenant, comment dire, un opposant qui vient dire qu'il veut qu'il y ait réconciliation et vérité. Vous êtes des rigolos, vous tous. Vous êtes des clowns. Stéphane Zenk et Parfait EI, vous êtes des rigolos.
Des vrais rigolos. Des crève-la-faim, vous êtes. Excusez-moi. C'est pas maintenant que je devais parler de vous, mais vous êtes des rigolos. Qu'on prenne ça, qu'on les tague même, qu'on les amène là. Vous êtes des petits chiens. Vous êtes des chiens. Voilà. Vous avez passé le temps à crier, mais en même temps, ce que vous voulez, dans le fond, c'était des cacahuètes que vous cherchez. Bande de rigolos que vous êtes. Rigolos. Mais vous allez voir. Nous, on est ici au pays, on a peur de rien. On n'a pas peur. Si on avait peur, on devait fuir le pays comme vous. Que vous croyez que quoi? Que tu peux être en Turquie, l'autre est... Moi, j'ai été en France. J'ai vécu en France, non? J'ai appris en France. Allez-y, regardez. À Créteil, Paris 12. Allez-y, fouiller là-bas. Bande de rigolos que vous êtes. Bref, je reviens sur ce pourquoi je me suis mis. Parce que là, je suis en train de dérailler et c'est pas bien. Hein? Parce que je voulais garder mon sang-froid. Ces rigolos-là, qu'on est là en train de mettre en haut le président maintenant. Oh non, les activistes. Quel activiste de quoi? Il faut féliciter les petits d'ici. Les petits, il y a un petit là qui m'impressionne énormément. Ce petit de l'Ambaréné là qu'on appelle ici, c'est Crépin Diek ou Diek. Oui, ce petit là, il est courageux. Il y a l'autre, Hervé Mombo Kinga, qui est décédé. Que Dieu ait son âme. Il y a des gens comme les Zibi. C'est des gens, oui. Il y a des gens aussi, quelque part, un peu, je vais me permettre de dire, voilà, comme exemple le Landry Washington quand même. Même si dans les bords aussi, il est un peu tordu, ce gars-là. Mais bon, il est venu, il a joué au courageux, il a eu son choc. C'est comme ça. Ça, c'est des gens qu'on doit féliciter que oui, ils sont venus défier le système, ils ont fait. Mais les petits rigolos qui sont restés cachés des années à écrire là-bas et faire tout, il fallait venir ici. Il faut venir ici. Il faut venir ici. C'est pas seulement faire le bruit. Oh non, c'est ici, on est là, on a fait ça. Vous faites quoi? Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des peureux. Vous êtes le genre de personnes, dès qu'on attrape, vous commencez à pleurer dans les commissariats. Demandez aux gens. Si à chaque fois qu'on m'a attrapé, je suis en train de pleurer ou quoi. Parce que tout ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Et je n'ai peur de rien. C'est comme exemple, on aurait dit un jour que avant de tuer le Tché, il a supplié les gens pour dire que non, ne me tuez pas ou quoi que ce soit. Rien à foutre. C'est mon idole. Et jamais, pour rien au monde, je vais supplier qui que ce soit pour dire que pardon, laisse-moi en vie, bien pardon, libère-moi. Non, tu m'attrapes, tu fais ce que tu veux. Et on verra la suite. Si tu me tues, quelqu'un d'autre va te tuer. Et celui qui me tuera, ben peut-être qu'il aura affaire à mon enfant dans 10 ans. Et mon enfant va te tuer. Ça, c'est clair. Donc, pour revenir à ce que je disais, parce qu'à un moment donné, quand même, quand la toile est aussi calme que ça, on regarde les petits rigolos et tout le reste, les petits rigolos, on l'appelle comment? L'autre petit rigolo de Ondomba aussi, Ondomba. Comment il s'appelle? Je ne sais pas trop. Ondomba. Tous ces petits rigolos là aujourd'hui. Qui ont voulu faire des lives parce qu'on a dit non, le général c'est un tueur, on veut parler mal du général pour dire que non, il a tué les gens en 2016. Moi j'ai tué les gens. Maintenant on était au dialogue, non? Pourquoi vous n'avez pas demandé que la vérité soit? Pour qu'on sache qui a tué les gens. Comme ça le général devait venir répondre de ce qui a tué. Moi j'avais les armes pour tuer les gens. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Le général a tué les gens. J'ai gardé ce poids-là pendant des années où on me traite de tueur, de vendu. J'ai vendu qui? Est-ce que quelqu'un est sorti de là-bas? Il a dit que c'est le général qui m'avait vendu. Pasto, qu'on appelle Pasto pour ceux qui connaissent. Pasto, il avait été arrêté. C'est moi qui suis allé voir le procureur pour dire au procureur que pardon, il faut le libérer. Il avait été arrêté pour une affaire des armes et tout le reste. Parce que moi, j'ai été arrêté aussi pour une affaire d'armes. Il avait été arrêté pour ça parce qu'il avait pris l'arme de... Mais on a profité de ça en fait pour le régler des comptes. Je suis allé voir le procureur. J'ai dit au procureur que non, c'est mon petit, il est avec moi et tout le reste. Pourtant, il était opposant. Celui qui avait ramassé la bombe, comment on appelle ça? L'explosif comment ça s'appelle? Au charbonnage. Il s'était coupé le pignon. Allez-y lui demander. Il a fait des témoignages un peu par-ci par-là. Dites-lui que quand il était à l'hôpital à Ovendo, quelle est la personne qui est venue lui donner les médicaments de plus de 200 et quelques mille, payer les cartons et tout le reste déposé, c'est Gaël Koumba. Pendant la période post-électorale, en 2016. J'avais appelé mon mentor. J'ai dit à mon mentor qu'on m'appelle dans le MAPAN. Il y a un petit de l'opposition qui s'est coupé le pignon, mais il n'a pas les parents l'ont abandonné. Il a abandonné, même Ping ne va pas le voir. Il m'a dit,
Ce que tu fais, c'est humanitaire. Ça ne regarde que toi. Je ne peux rien te dire. Si tu veux aller, vas-y. Parce que je ne voulais pas avoir des représailles après, qu'on ne me dise pas que je m'en vais m'occuper des opposants avec l'argent de la majorité. Je suis allé là-bas. Il y a les preuves, il y a les images, il y a tout. Ne me prenez pas pour un con. Hein. Ne me prenez pas pour un con. Ne prenez pas le silence que nous on fait là, que nous on est des rigolos. Les Bayaniques et tout ça, des petits cons. Arrêtez ça. Vous avez surfé sur ma personnalité pour dire, voilà, le général a fait ceci, le général c'est un tueur et tout le reste. On m'a blacklisté. Que j'ai tué qui? J'avais les armes pour tuer quelqu'un. On a demandé réconciliation au dialogue. Personne n'a validé ça. C'est maintenant un opposant, un PDG qui vient demander ça à votre place. Vous, les menteurs de activistes et tout le reste, pourquoi vous n'avez pas exigé ça? On devait savoir un peu la vérité. Il faut qu'on sache un peu qui tue les gens depuis des années ici. C'était important. Vous voulez qu'on parle? C'est Koumba que vous allez gaspiller le nom. Non, lui c'est un tueur. Il a tué en 2016. Que moi j'étais quoi? J'étais chef d'état-major à l'époque. Ou j'étais quoi? J'étais chargé des, je ne sais pas, des armes de ce pays. Eh bien, je ne sais pas quoi. Aux côtés d'Ali, j'étais chargé de la répression. Pour que je tue les gens. Allez-y vérifier. Le gars qui a l'opinion coupée là, demandez-lui que on a fait, Gaël Koumba a fait un direct. Et dans le direct là, il a dit que celui qui t'a payé les médicaments à Ovendo. Et c'est ni. Vous revenez vers moi en inbox, je vous envoie les photos. De comment je suis dans comment on appelle ça, dans sa chambre à Ovendo, où je lui donne les médicaments. Devant mes petits frères. C'est un petit frère qui est venu me voir pour me dire que tu as ton petit, que ça ne va pas et tout le reste. Il a abandonné à lui-même. Hein? Quand vous m'avez blacklisté, tout le monde, même au niveau de la France, tout le monde là-bas, tu vois des activistes dire, non, le général Gaël Koumba, il tue les gens. Oh, c'est lui qui a fait ceci, cela. Mais vous êtes des blagueurs. Et à la fin, vous venez sucer la soupe. Avec les mêmes gens que vous avez accusés, qui étaient soi-disant mes gens avec qui j'étais. Avant que même Ali ne parte. Beaucoup d'entre vous sont revenus avec Ali. Donc maintenant, moi, j'étais quoi? Donc c'est moi qui étais quoi? Franchement, à un moment donné, arrêtez ça, s'il vous plaît. Faites votre comédie où vous voulez mentir le peuple et tout le reste. Mentez votre peuple, vous savez où vous allez avec ça. Mais s'il vous plaît, laissez Gaël Koumba tranquille. Hein? Je suis un révolutionnaire. Et dans la révolution, on ne trompe pas. Je suis un révolutionnaire. Et même Oligui, je lui dirai clairement quand c'est pas bon ou c'est bon. Moi, je ne suis pas quelqu'un, un béni oui-oui, qui dit que c'est pas bon, c'est bon. Voilà pourquoi on regarde Oligui faire. Et je dis qu'Oligui n'est pas président de la République. Retenez bien ceci. Il n'est pas président de la République. Si je lui donne le rôle, comment dire, si je lui donne l'étiquette, parce que c'est ça, l'étiquette de président de la République, c'est parce que je vais lui faire plaisir. Il n'est pas président. Il sera président quand il sera élu. Il est président de la transition. Et tous ces députés-là, normalement, il faut ajouter député de la transition, sénateur de la transition, ministre de la transition. Ça doit être ajouté à leur fonction. Ils ne sont pas légaux. Ils seront légaux que quand le peuple aura dit oui. Parce que Vox Populis, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et c'est le peuple qui décidera. C'est le peuple qui décidera de ce qui va se passer. Voilà. Et on va aux élections. Comme je l'ai dit, Oligui, il a tout pour réussir. S'il fait lui-même ce qu'il fait, c'est tant pis pour lui-même. Mais la vérité, c'est que dès qu'il a fait ce que tout le peuple attendait, qu'il y ait la rupture, pourquoi le peuple a accepté que Ondoussa soit écarté et que Oligui prenne? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils voulaient, c'était la fin, c'était pas tant que c'était les hommes. Et aujourd'hui, quand aujourd'hui Oligui prend le pouvoir, maintenant, on a besoin de l'excellence parce que le peuple veut quoi? Le peuple, à première vue, le peuple veut le changement. Il veut que les choses changent. Il faut d'abord que la tête change. Dès que la tête a changé, après, il observe. Après, quand il se rend compte que non, c'est pas bon, le peuple commence à demander un peu plus. Et c'est comme ça on dit non, le peuple est satisfait. Non, si le peuple ne se retrouve pas, la seule chose que le peuple veut se retrouver, c'est quoi? Il faut lui donner à manger, il faut lui donner la santé, il faut lui donner l'école. S'il a tout ça là réuni sur place, le peuple ne parle pas.
Il y avait une manière à l'époque de restriction du pognon jusque dans les mapanes. Mais cette stratégie-là, elle a été complètement effacée. Bla l'avait prise. Bla connaît cette stratégie. Nous, on connaît parce que nous, on est des joueurs. On connaît ça. Comment on fait pour que dans les mapanes, il n'y ait pas trop de grogne et tout le reste? Comment on fait pour partager l'argent qui sort à peine du palais à 9 h? Comment ça va faire pour arriver jusque dans le mapan d'Achilichos, dans le dernier bar où quelqu'un profite de 500, 200 ou bien 1000 francs? Ça c'est une stratégie que les gens ont oubliée. Mais c'est ça là que le peuple attend, qui a été coupé depuis des années. C'est ça. Donc, il y a des choses qu'on va vous dire, mais que vous ne pouvez pas maîtriser. Et la bouche qui connaît ne parle pas. Je suis simplement en train de parler en haut. Hein. Il y a des gens ici valeureux dans ce pays-là que je respecte, qui sont de l'opposition et qui sont de la majorité. Ces gens-là qui ont souvent dit des choses, qui ont souvent parlé. Même aujourd'hui, mon frère David Berakouma, qui a souvent tendance à dire des choses, et puis j'ai entendu une fois quelqu'un dire « Oh non, lui c'est un fou ». Non, mais là, la folie, là, il vous dit ces choses. Non, mais il raconte des choses. Non, mais dans la folie, il vous dit... S'il y a des gens comme ça qui sont même du système, mais qui vous disent des choses, ça vous permet de vous améliorer. Ça vous permet de comprendre que, ah, attention, si celui qui est à côté de nous, là, commence à faire ça, ça veut dire que d'autres aussi peuvent se rebeller. Donc, arrangeons ce qu'il est en train de dire, prenons ça. Étudiant a besoin d'être aidé, Monsieur le Président. J'ai parlé longtemps, il est déjà 15 h 26. Je dis, étudiant a besoin d'aide, Monsieur le Président. Mettez vos services à contribution pour qu'ils soient évacués dans les plus brefs délais, Monsieur le Président, parce que vous êtes un homme de cœur. Vous êtes un enfant de cœur. Moi, je vous ai vu venir au pouvoir comme un innocent. Même vous-même, ce qui est certain, c'est que vous ne rêvez pas d'avoir le pouvoir un jour. Même si ça arrivait comme un rêve, vous ne pensez pas que c'était réalité. Vous n'étiez pas préparé à ça. C'est venu comme ça. Mais quand ça vient comme ça veut dire que vous êtes un élu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a choisi. Parce que comme on dit, le pouvoir, il vient de Dieu. C'est Dieu qui a choisi que vous soyez là. Que ça soit de manière légale ou que ça soit par défaut. Mais c'est Dieu qui a voulu. Et vous avez 2 ans pour faire votre transition et ensuite vous posez votre candidature. Si vous avez bien travaillé, vous allez avoir le peuple derrière vous. Et comme je disais, vous avez tout pour réussir. Mais si vous laissez les clowns faire le désordre autour de vous, vous allez tout perdre. Et je vous ai dit tout à l'heure, là, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit qu'il y a 2 semaines, en fait, votre cote a un peu grimpé après l'Ambaréné. Votre sortie là de l'Ambaréné, allez voir un peu le truc à Malibé, parce que vous êtes allé là-bas, même je monte terrain là-bas, hein, que vous êtes en train de racler là-bas. Il faut savoir qu'il y a les terrains des gens là-bas. Je monte terrain, vous faites votre autoroute ou quoi. Nous, on a nos terrains là-bas. Si vous allez faire vos histoires, parce que vous voulez faire vos hôtels et tout le reste, attention, il y a les terrains des gens là-bas. Moi, je monte terrain. Donc, quand vous faites vos histoires là, ça émerveille le peuple. C'est-à-dire que les gens se disent parfois, mais vraiment on ne voit rien, mais quand même, il faut dire la vérité, quand même, hein, le Gabon est en train d'avancer. Hein. C'est rien que ça là qui va vous permettre d'avoir une seconde chance. Alors, battez-vous pour que ça soit effectif autour de vous. Laissez ces gens-là. Ceux qui veulent gaspiller autour de vous, laissez-les. S'il vous plaît. Monsieur le Président, j'ai été très prolixe, j'ai beaucoup parlé, mais maintenant je vais terminer en reparlant de étudiant. Monsieur le Président, étudiant ne va pas bien. Étudiant, c'est un soldat qui a servi la République. Qui s'est battu pour beaucoup de choses, pour faire asseoir le pouvoir des uns et des autres dans le Haut-Ogooué, pour faire asseoir même le pouvoir même de la République, même dans le Haut-Ogooué, parce que c'est un leader. Ça ne va pas pour lui. On ne peut pas se permettre de faire des postes où on demande à ce qu'il y ait de la solidarité pour lui. Non, vous êtes son grand frère, vous le connaissez. Instruisez des gens, demandez-leur d'aller voir la situation et puis je sais que vous pouvez trouver une solution. Si vous êtes arrivé à un niveau de donner les pick-up et tout le reste, et tu n'en as pas besoin de pick-up. Un pick-up neuf, ça coûte dans les 22 millions ici au Gabon. 22 millions, 25 millions. Alors, prenez les 25 millions là. Si étudiant devait mériter un pick-up, prenez les 25 millions là. Mais donnez les 25 millions là pour sa santé.
qu'il aille se faire opérer les yeux et qu'il essaie de revoir son problème de diabète. Il n'a pas besoin de pick-up, il a besoin de santé, parce que la santé, c'est la vie. Monsieur le Président, je vous interpelle là encore aujourd'hui. Je vous demande vraiment, avec beaucoup de respect, aider étudiants. Il a besoin d'aide. Nous sommes des soldats, on vous regarde. Et vous savez qui nous sommes. Et notre silence ne veut pas dire que nous sommes idiots quand vous faites la part belle à ces petits rigolos d'activistes-là. On vous regarde parce qu'on estime simplement qu'à un moment donné, comme on dit chez nous, Nganga, danser, il pose un peu. Quand on a beaucoup dansé, on doit s'asseoir d'abord et puis regarder. Et nous, on a dit, on vous regarde jusqu'au 31 août. Le 30 août, vous allez fêter vos 1 an. Le 31 août, c'est 1 an et 1 jour. À partir du 31 août, nous allons parler. Pour l'instant, on vous regarde. On ne se plaint pas que vous nous maltraitez, que vous fassiez, que vous nous traitez bien ou quoi. Ça, c'est à votre niveau. Vous-même, vous savez ce que vous faites là. Mais nous, on est dans notre coin, nous, on vous regarde. On ne veut pas apparaître comme des personnes aigries. On n'est pas aigris. On vous regarde faire. Alors, Monsieur le Président, pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai fait ce direct-là expressement sur le sujet de étudiants. Étudiant est dans une situation compliquée et ça me fait de la peine de savoir qu'il est arrivé jusqu'à ce niveau-là après tout ce qu'il a eu à faire, après tout le bien qu'il a rendu aux gens. Je me dis, demain, je pourrais me retrouver dans la même situation. Alors, s'il vous plaît, Monsieur le Président, aidez étudiants. Aidez-le, s'il vous plaît. Aidez-le. Étudiant a besoin de cette opération. Il a besoin de sortir de ce pays, aller se faire traiter chez des spécialistes. Ce n'est pas que chez nous, il n'y a pas de spécialistes et tout le reste. Vous-même, vous savez. Donc, parfois, il y a quelques difficultés au niveau des spécialistes. Étudiants, ils souffrent du diabète et en même temps, ils commencent à faire des blackouts. Donc, s'il y a quelqu'un spécialiste en diabète, il n'y a pas un spécialiste qui soit capable de détecter les problèmes de blackout, par exemple. Donc, raison pour laquelle, ce n'est pas pour dénigrer notre système de santé, mais raison pour laquelle nous voulons quand même qu'il aille à l'extérieur où là-bas, il y a des technologies de pointe et que, voilà, il y a des gens plus ou moins aguerris qui ont déjà eu plusieurs cas de ce genre à traiter par rapport à nous qui sommes un petit million d'habitants dont certaines pathologies ne sont pas forcément existantes ici. C'est ça. Donc, Monsieur le Président, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai été clair. Et je vais finir en disant que nous sommes les enfants du Mapan. Nous sommes les enfants du Mapan et nous regardons, notre souhait, c'est de voir changer les choses. C'est de pouvoir voir les choses changer, comme on dit. Mais malheureusement, je n'étais pas permis de vous le dire, mais je vous le dis quand même en prélude. Rien n'a changé. Mais on est en observation, peut-être que c'est un semblant. Peut-être que vous avez quelque chose de prévu, que vous allez surprendre les gens. Donc, mais je dis, rien n'a changé. Rien n'a changé. On n'a pas changé. Oui, c'est vrai, Ali Bongo est parti. Oui, mais les mêmes problèmes sont là. Ils sont présents. Voilà. Donc, j'espère que vous allez vous-même vous révisiter ou révisiter votre système et puis dire qu'il y a des gens de l'ombre qui sont là, qui vous regardent. Ce sont les fantômes. Et vous comprenez ce que je vais dire par là. Les fantômes vous observent. Le moment venu, ils vont être visibles. Et comme on dit, chez nous, deux fantômes ne jouent pas cache-cache. Sur ce, je vous souhaite un excellent lundi et un bon début de semaine. C'était Gaël Koumba, le général de Mapan. Monsieur le Président, c'était pour étudiants qui se bat et qui s'est toujours battu pour ce pays. Il a besoin d'aide. Aidez-le, s'il vous plaît. Aidez-le à l'urgence. Je vous remercie.